Bonjour, voici la vidéo sur la symétrie axiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la symétrie axiale? Eh bien, c'est une transformation géométrique. Donc, vous voyez cette figure. Eh bien, la figure, alors cette grande figure, pardon, il y a ici deux figures qui sont symétriques. Ici, on l'a appelé ce premier M, la figure 1, et celui-ci, la figure 2. Et nous avons entre les deux une droite qui s'appelle D et qui est notre axe de symétrie. Alors, comment savoir si ces deux figures sont symétriques? Eh bien, deux figures sont symétriques par rapport à une droite si lorsqu'on plie la feuille suivant cette droite, les figures se superposent. C'est-à-dire que si jamais sur mon papier, j'imaginais que je plie le long, que mon trait de pliage serait le long de l'axe D, de la droite D, eh bien, la figure 1 et la figure 2 se superposent parfaitement. Ce point se superpose sur celui-là, celui-ci sur celui-là, etc. La droite D est appelée l'axe de symétrie. Et l'on dit que la figure 2 est l'image de la figure 1 par la symétrie d'axe D, ou bien on peut dire plus rapidement, la figure 2 est symétrique de la figure 1 par rapport à D. Alors, une petite parenthèse sur l'axe de symétrie. Eh bien, il y a des figures qui possèdent en elles-mêmes un axe de symétrie. On dit qu'une figure possède un axe de symétrie, eh bien tout simplement si elle est l'image d'elle-même par rapport à cet axe. Voici quelques exemples. Eh bien ce symbole-là, qui s'appelle sigma, c'est une lettre grecque, possède un seul axe de symétrie qui serait ici comme ceci, de horizontale. La figure, pardon, je vais changer de couleur. Hop, voilà, la figure ici, c'est donc une étoile à 5 branches, possède plusieurs axes de symétrie. Nous allons en tracer quelques-uns. Il y a bien sûr, de façon assez évidente, cet axe qui est vertical. Pardon, je suis un petit peu décalée. Il y a aussi un axe qui passe par cette pointe ici et ce point-là. Il y a encore un axe, pardon, qui passe par ce point-là et le sommet de la pointe opposée, etc., etc., etc. Il y en a encore, en réalité, 5 axes de symétrie. Le dernier symbole, lui, en revanche, ne possède pas d'axe de symétrie. En effet, si je plie, par exemple, selon un axe où je pourrais imaginer un axe vertical, par exemple, alors je vais le mettre en rouge, mais en réalité, je vais vite me rendre compte que ceci n'est pas un axe de symétrie, puisque ce demi-cercle que je vais mettre ici surligné comme ça, ce demi-cercle-là n'a pas de symétrie que de l'autre côté de l'axe. Donc en fait, sur la figure elle-même, on pourrait imaginer une symétrie, mais vous le verrez plus tard, ceci n'est pas une symétrie axiale. De la même manière, je peux essayer de tracer un axe horizontal, et je ne constate pas non plus de symétrie ici, puisque par exemple, ce demi-cercle-là n'a pas dans son symétrique en face, la figure ne se superpose pas sur elle-même. Donc voilà quelques propriétés que nous avons déjà bien vues et bien comprises lorsque nous avons fait l'activité. Si deux figures sont symétriques, eh bien les segments symétriques sont de même longueur. Alors si je regarde la figure ici, vous voyez il y a ici un polygone ABCDE ainsi qu'un cercle de centre A et de rayon AB. Eh bien, si je regarde le segment, par exemple, DC, par rapport à cet axe de symétrie, son image est le segment D'C', ici, que j'ai marqué en rouge. Eh bien, ces deux segments ont la même longueur. De même,
des angles symétriques sont de même mesure. Alors, si je regarde par exemple, je vais le mettre en vert, cet angle AED qui semble être un angle droit, eh bien sont symétriques de l'autre côté de l'axe de symétrie, qui est l'angle A'E' D', est aussi un angle droit. Ces deux angles ont bien la même mesure. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc, par exemple ici, avec ce cercle de centre A et de rayon AB, je vais ici marquer le rayon en bleu. Son symétrique est bien de l'autre côté de l'axe. Nous verrons plus tard comment nous l'avons obtenu. Il est bien de centre A' et de rayon A'B'. Et les deux rayons de ces cercles symétriques sont de la même mesure. Enfin, eh bien, par conséquent, puisque toutes les mesures des angles, des longueurs, des rayons de cercle, etc. sont identiques sur deux figures symétriques, on peut conclure que deux figures ont la même forme et ont aussi la même aire. C'est-à-dire que toute cette surface rose est aussi la même de l'autre côté de l'axe sur la figure symétrique. Voilà pour la symétrie axiale. Nous allons, dans les prochaines vidéos, voir comment construire des symétriques de figures. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.